Entre 24 et même peut-être une fois la majorité des gens qui parlent climatique. La mémoire à long terme, Dina, tu as donc 10 minutes, et puis on fera un petit rappel 2 minutes avant la fin pour nous parler de ce délicieux soufflé d'externalisation du problème. Alors moi, si je comprends bien, je suis l'entrée et puis Jean-Christophe, c'est le plat Et de résistance. exactement. Bah, tu as un Ok, soufflé, Jean-Christophe, c'est un millefeuille. Donc d'accord, c'est le voilà, dessert. on a du salé sucré. Bonjour à Ça marche. tous. Bonjour à tous. Déjà, je voulais dire que merci à Lionel et à David de me permettre de partager rapidement. C'est un vrai défi pour moi de vous parler très vite de l'externalisation. Mm. Mais voilà, j'adore les défis, donc c'est parti. Je vais vous parler d'un des concepts des pratiques narratives qui s'appelle travailler avec les histoires de problèmes. C'est le concept d'externalisation du problème. Quand on m'a dit qu'est-ce que tu veux partager en 10 minutes, je me suis dit il n'y a rien à partager en 10 minutes, mais on va essayer avec l'externalisation. Voilà, c'est comment on travaille avec les histoires de problèmes. Donc juste un mot, les pratiques narratives, c'est accompagner les gens à partir de leurs récits, à partir de leurs histoires. On part du principe que les gens sont multi-histoires et que parfois ils ont des histoires de problèmes qui prennent énormément de place dans leur vie, comme par exemple, je ne sais pas, Ton micro est coupé. merci. Comment on travaille quand une histoire prend trop de place en fait? Vous voyez, c'est comme si on était assigné à résidence dans une de nos histoires et qu'on n'a plus accès à nos autres histoires. Donc voilà, donc là, dans ces cas-là, on externalise. On appelle ça externaliser, c'est-à-dire on va, la personne se vit comme étant un problème, et bien on va lui montrer qu'elle n'est pas le problème, qu'elle a une relation avec une histoire de problème. Vous voyez? Donc si vous voulez bien, comme on a peu de temps, je vais partager l'écran, mon document. Et ce document, si, pour ceux que ça intéresse, Lionel va me dire si c'est OK ou pas. Je pourrais le partager avec vous. Je sais pas, Lionel, si tu as moyen d'envoyer un document après. Voilà. Excusez-moi, je vais chercher rapidement mon document. Je vais l'ouvrir surtout. Voilà. Et puis, je vais vous le partager. Donc, hop, partager, document. Quand on n'a que 10 minutes, ça met la pression, hein, de partager tout ça. Alors, voilà mon document. J'espère que vous le voyez. Voilà, donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que, voilà, hop, la personne en pratique narrative, la personne, c'est la personne. Le problème, c'est le problème. La personne n'est jamais le problème, n'est pas le problème. Et les autres non plus. C'est-à-dire que souvent, la personne se vit comme étant un problème. Je suis timide, je suis comme ci, je suis comme ça. Ou elle vit l'autre comme un problème. C'est l'autre le problème. Donc, en pratique narrative, la bonne nouvelle, c'est que la personne n'est pas le problème, mais l'autre non plus. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème. Donc, on va aller enquêter sur cette histoire de problème. Voilà. Tout est relationnel. La personne a une relation avec une histoire de problème, mais elle n'est pas le problème. La personne a une relation avec une histoire de dépression, mais elle n'est pas dépression. C'est comme elle est en relation avec toutes ces autres histoires. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de boulot, donc il a une histoire avec le fait d'être chômeur, mais il est aussi le père de quelqu'un, le frère de quelqu'un, il a des compétences, il a des valeurs, il est en relation avec toutes ces histoires. Voilà. En général, quand on utilise ce concept d'externalisation, c'est quand la personne, elle n'a plus accès à ses autres histoires. Donc, on va vraiment lui montrer que la personne n'est pas le problème. Et maintenant, je vais vous dire comment, rapidement. L'externalisation, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique qui objectifie les problèmes plutôt que d'objectifier les personnes. On va donner un nom au problème. Vous voyez, on va appeler timidité. Par exemple, si elle se dit je suis timide, eh bien, on va donner un nom au problème. Le problème s'appelle pas Dina, il s'appelle timidité. Et on va aller enquêter sur timidité. On va faire d'un mot, d'un adjectif, un substantif. On va lui donner un nom, et à partir du moment où on lui a donné un nom, eh bien, on va enquêter. Donc, déjà, de lui donner un nom, c'est déjà externalisé. C'est-à-dire, le problème s'appelle pas Dina, il s'appelle pas Anna,
J'ai Anna en face de moi. Il s'appelle pas. Voilà. Il a un nom et on va lui donner le nom. Voilà. La personne découvre du coup qu'elle n'est pas le problème. C'est comme si on décollait une étiquette. Vous voyez qu'on nous colle sur nous. La personne découvre qu'elle n'est pas le problème, qu'il existe une entité problème, donc qu'elle peut nommer, et du coup qu'elle peut décrire, comprendre, et qui n'est pas à l'intérieur d'elle ni collé à elle. Ensuite, c'est une pratique relationnelle. La personne a une relation avec une histoire de problème, plutôt que d'être quelqu'un de problématique. Voilà. C'est une pratique qui redonne du coup, quand on s'aperçoit qu'on n'est pas le problème, qu'on a une histoire de problème, comme on a plein d'autres histoires, eh bien, c'est une pratique qui redonne la possibilité à la personne de comprendre et donc d'agir vis-à-vis de son problème. Si le problème, c'est la personne, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, c'est la fatalité. Tu es comme ça, bah, va falloir que je fasse comme ça avec, etc. Non, les pratiques narratives, il y a une invitation merveilleuse qui est que la personne n'est pas le problème et avec une seule conversation, elle ne se vit plus comme étant le problème et du coup, elle a plein d'idées pour agir. Voilà. Moi, pour moi, c'est la seule pratique, me semble-t-il, mais on a des invités là, donc vous allez nous le dire après, mais c'est la seule pratique vraiment qui travaille les histoires de problèmes comme ça. Alors maintenant, comment on fait? Donc déjà, quand la personne arrive à nous et nous dit, ben voilà, j'ai un problème, je suis quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision. Alors, je vais vous donner un exemple réel, hein. Il y a un client qui a appelé son problème timidité une récurrence. Donc, il arrive en me disant, je suis trop timide, je veux faire un métier en contact avec les gens, mais j'y arriverai jamais, etc. Déjà, je l'écoute, j'entends ce qu'il me dit, etc. Puis au bout d'un moment, je lui dis, comment vous nommeriez cette histoire qui vient vous visiter et qui vous empêche, qui vient ternir vos espoirs de faire ce métier qui vous tient à cœur. Alors il me dit timidité, une récurrence. Alors moi je prends le nom qu'il me donne, hein. Voilà. OK. Donc une fois qu'il a donné le nom, on a déjà un peu mis le problème à l'extérieur, mais ça ne suffit pas. Une fois qu'on a nommé, il y a 4 étapes et vous allez voir, je vais le dérouler rapidement. Et donc, la première étape, une fois qu'on a un nom, c'est on va aller enquêter, on va faire solidarité avec mon client. Je vais lui dire, écoutez, maintenant qu'on sait contre qui on se bat, si vous voulez bien, on va aller un peu enquêter sur cette histoire qui vous pollue la vie en ce moment ou depuis longtemps. Voyez? Et là, la première étape, je l'ai nommée là, c'est une histoire riche. On va aller enquêter, c'est-à-dire où, quand, comment, combien, etc. On va aller chercher comment le problème agit dans sa vie. Alors, depuis quand il est dans votre vie, timidité, une récurrence? Qu'est-ce qu'il veut pour votre vie? Comment il s'y prend pour vous pourrir la vie, etc. Quelles sont ses stratégies? Vous voyez, on va enquêter. Voilà, ça c'est la première partie. OK? Ensuite, une fois qu'on a bien enquêté, l'intention de la description riche, c'est de mettre le problème à l'extérieur. On l'a nommé, on a enquêté, et l'intention aussi, c'est de comprendre. Voilà. On va demander, par exemple, quels sont ces alliés qui activent ce problème dans votre vie? Ben, peut-être quand je suis fatiguée, quand ces alliés, c'est la fatigue, c'est le manque de confiance, ou j'en sais rien, vous voyez? Donc, on va vraiment enquêter et puis, et là, la personne, elle comprend. Voilà, c'est la partie de la conversation où elle va comprendre ce qui se joue pour elle. Qui est le problème et comment il agit. Une fois qu'on a fait ça, mais tout ça dans une seule conversation, hein. Donc après la deuxième étape, eh bien maintenant qu'on a le nom du problème, maintenant qu'on sait comment il agit, eh bien on va aller voir les effets de ce problème dans votre vie. Parce que le vrai problème, c'est pas tellement d'être timide, c'est les effets de timidité. Donc alors, est-ce que vous, quand timidité est là, quelle image ça vous donne de vous? Alors mon client, il m'avait dit bah, de quelqu'un de froussard. OK. Et qu'est-ce que quand le problème est là aussi, qu'est-ce qui vous empêche de faire? Comment il vient perturber vos relations? Voyez, on pose plein de questions sur les effets, d'accord? Et on liste les effets. Ensuite, la troisième partie, une fois qu'on a bien enquêté sur les effets, eh bien, les deux dernières parties, 3 et 4, c'est une seule question à chaque fois. On reprend les effets. Par exemple, il m'a dit, je suis quelqu'un de froussard. Donc, on va lui dire, voilà, vous m'avez dit que vous étiez froussard. Donc, troisième catégorie, prise de position. Est-ce que ça vous convient d'être quelqu'un de froussard? On va l'inviter à se positionner. C'est lui qui va décider. C'est pas moi qui décide que froussard, c'est pas bien pour lui. Je l'invite à évaluer cet effet dans sa vie.
Donc il me regarde bizarrement, il me dit, bah non, ok. Et la dernière question, c'est l'évaluation. C'est pourquoi ça vous convient pas? Bah, et là, il me dit, bah parce que je suis quelqu'un de plutôt aventurier. Vous voyez, c'est une vraie conversation que je vous dis, hein. J'ai eu un vrai client qui m'a parlé de ça et donc avec tous les effets, on va faire cette crêpe d'une certaine manière. On va le faire se positionner la personne. Par exemple, il m'a dit un des effets, c'est qu'il ne peut pas avoir des conversations avec les gens. Parce qu'il aime discuter, mais il peut pas avoir de conversation. Donc je dis, est-ce que c'est OK pour vous de pas pouvoir avoir de conversation profonde avec les gens? Il me dit non. Pourquoi c'est pas OK? Bah parce que je suis curieux, j'adore avoir des conversations profondes avec les gens, etc. Vous voyez? Voilà. Donc une fois qu'on a fini, il s'est positionné sur tous ces effets. S'il me dit oui, par exemple, ça me convient par exemple, à un moment, il m'a dit, un des effets, c'était que tout était très compliqué. Même de prendre un ticket de bus, c'était compliqué, etc. Donc, je lui dis, est-ce que c'est OK pour vous, que tout devient plus compliqué? Il me dit oui. Ben, ça, oui et non. Oui, parce que j'aime les situations, j'aime démêler les situations compliquées. OK. Et pourquoi vous aimez? Parce que ça. Vous voyez, donc on va arriver une fois qu'on a fait se positionner la personne, qu'elle a dit oui, non, pourquoi, on arrive sur une nouvelle histoire qu'on va nommer, hein, c'est-à-dire je vais lui récapituler tout ce qui vit pas en fait quand le problème est là. Bah alors, si je comprends bien, Benoît, quand le problème est là, je vais vous donc Dina, voilà, il te reste, Dina, pardon, il te reste 2, 3 minutes. d'accord. Donc, du coup, on arrive sur une histoire qui est préférée, c'est-à-dire, on arrive sur une histoire d'un Benoît plutôt aventurier, d'un Benoît qui aime les conversations profondes, d'un Benoît qui aime démêler les situations compliquées, etc. Et là, je lui demande de nommer cette nouvelle histoire qui vient d'émerger, qui contredit un peu l'autre, mais en tout cas qui est une nouvelle histoire. Et là, il a appelé cette histoire blanc, carré blanc sur fond blanc, je crois, qui voulait dire pour lui que il est tout ça en fait. Oui, il est un peu timide, mais il est aussi, et ça se voit pas forcément. Voilà. Vous voyez? Donc, et puis après, on a pu enrichir un peu cette histoire de Benoît aventurier. Je lui ai dit alors, vous pouvez me présenter le Benoît aventurier? Et là, il m'a présenté un Benoît qui, à 18 ans, a quitté la Belgique pour se réinventer en France, etc. Voilà. Donc, je fais un peu vite, mais c'est pour vous expliquer qu'en une conversation, un, la personne n'est plus le problème, elle a une histoire de problème. Deux, on a enquêté sur cette histoire, on la comprend bien, on va pouvoir agir. On voit les effets de ce problème et on s'est positionné. Et parce que des fois, le problème, il y a des choses qu'on veut garder. Donc voilà. Donc on a renégocié sa relation avec l'histoire de problème. Voilà. Voilà, donc quoi d'autre que je peux vous dire assez rapidement? Alors, j'ai préparé des questions pour que vous puissiez, si vous avez envie et si vous vous sentez l'audace de déjà commencer à externaliser, je vous ai fait les 4 étapes. Une fois qu'on a nommé le problème, voilà les questions qu'on pose sur la description riche, par exemple. Voilà les questions. Ensuite, ça c'est encore la description riche. Après, pour la deuxième étape sur les effets, quelques questions sur les effets. Voilà. Et puis après, bah, les 2 dernières étapes, c'est, est-ce que ça vous convient ou pas ces effets et pourquoi? Voilà. Et là, vous avez une conversation entière. Là, je vous l'ai résumé, en quelques points. Voilà, donc si vous avez envie vraiment de vous lancer à de toute façon, vous ferez pas de mal, hein. Au pire, peut-être que il aura du mal à nommer et cetera. Mais en tout cas, voilà, vous avez le déroulé d'une conversation d'externalisation qui est, 1, on nomme le problème, description riche, description des effets, prise de position sur les effets et le sens accordé, c'est-à-dire pourquoi. Et là, on arrive sur une histoire préférée d'un Benoît plutôt aventurier qui aime les conversations, etc. Voilà. Et cette histoire-là, on va l'enrichir un maximum. On va lui demander plein d'histoires en lien avec ça pour qu'elle soit aussi épaisse que l'autre, en fait. Vous voyez? Et puis, une fois qu'on a fini ça, eh bien, si on a le temps, alors là, je vais vous le dire, mais on peut aussi acter la nouvelle relation qu'on a avec le problème. Je demande à la personne, par exemple, d'écrire une lettre à son problème, maintenant qu'on sait qui elle est, et de lui dire la nouvelle relation qu'elle veut avec lui. Vous voyez, je vais, par exemple, je vais lui demander
mais c'est vraiment un ancrage, hein. Maintenant qu'on a bien exploré cette histoire, maintenant qu'on a vu ses effets, maintenant qu'on a vu ce qui est important pour vous et qui vit pas quand le problème est là, est-ce que vous voulez bien écrire une lettre à votre histoire de problème? Alors entre 2 séances, hein, pour la prochaine fois, et vous dites, vous informez le problème que vous avez appris qu'il était, hein, voilà, chère timidité, deux points, une récurrence, maintenant que je sais qui tu es, voilà les effets que tu as dans ma vie, informez-le que les choses vont changer et dites-lui ce que ces changements pourraient rendre possible pour vous. Voilà. Et puis donc la personne, elle fait sa lettre entre 2 séances et puis quand elle revient, elle me la lit et là, c'est comme si elle avait proclamé, officiellement, au problème, voilà ce qu'elle voulait voir changer. Et pour terminer, pour vous montrer la puissance de ça, voilà une lettre, voilà une cliente qui avait un problème qui s'appelait crise d'angoisse. C'était quelque chose qui l'empêchait de prendre la parole en cours et voilà la lettre qu'elle a écrite. Elle est revenue la séance d'après, après la conversation, elle a écrit et elle a trouvé une forme intéressante. Elle m'a dit: «J'ai envoyé une lettre de licenciement, à crise d'angoisse et une lettre de licenciement sans indemnité» et voilà ce qu'elle a écrit. Une jolie lettre pour dire que chère crise d'angoisse, cela fait maintenant un peu plus de 3 ans que nous nous côtoyons et je t'écris cette lettre pour te demander de me laisser continuer ma route sans toi. Alors, je vais pas vous la lire entièrement, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est un moment officiel où on acte le changement. Et à la fin, elle lui dit, il serait mieux pour moi que tu partes pour que je puisse m'épanouir et profiter de mes études que j'ai la chance d'avoir pu choisir, pour que je puisse enfin prendre la parole librement en cours sans que cela me demande un effort surhumain, sans croire que j'en suis incapable et sans avoir l'impression que la pire des choses va m'arriver. Merci d'accepter ma décision. C'est sans verser une larme que je te dis adieu. Jeanne. Alors, vous voyez, quand elle me lit ça, on a ancré un espèce de changement qui est juste merveilleux, en fait, pour elle. Voilà. Où elle a, voilà. Dina, alors Oui, j'aime bien utiliser mes couverts très bien. pour signaler. C'était riche, c'était bon, Bon, j'espère que ça va, mais et bon, c'était rassasiant. Et ça puis, passe vite, 10 plein minutes, dis d'émotions donc. parce qu'elle est très jolie, cette lettre. On va réduire un peu le temps des Eh, questions-réponses. Pour le coup, peut-être qu'on peut sortir du partage Oui, d'écran. oui, C'est un oui, document que ça tu pourras marche. nous partager de toute façon, c'est ça? Oui, alors je vous propose de l'envoyer à Lionel et que Lionel vous l'envoie si ça vous dit, bien sûr. J'ai Voilà fait un autour tiers de du- ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je pense qu'avec ça, vous pouvez y aller. Je vous jure que c'est vrai. Parce que moi, on- on m'en a parlé comme ça au départ et je l'ai fait tout de suite. Donc, voilà. Et tu peux le mettre sur le chat aussi en 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions pour que Dina donne des réponses? Alors, juste, je voudrais préciser, Lionel, je suis désolée d'enlever peut-être une question là, mais on peut externaliser un problème d'une équipe. On peut externaliser un problème d'un collectif. Vous voyez, c'est pas que pour les personnes. Moi, j'interviens beaucoup dans la gestion de conflits. Eh bien, quand j'arrive, on va essayer de donner un nom à cette histoire qui pollue la vie de l'équipe, vous voyez? Voilà, c'est tout. Est-ce que Alors, vous question. avez des questions? En fait, ce qui est intéressant, c'est que on arrive à identifier des choses, mais dans un format très court et très, très rapproché, en fait. Il y a une dimension un peu immédiate dans cette approche. C'est à moi? Oui, 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 oui. oui, absolument. Oui, oui, absolument. En tout cas, moi, je le fais souvent, en fait, hein. Je fais souvent l'externalisation, même si je fais pas le protocole entier. Dès qu'une personne arrive en me disant je suis un truc, je me dis là, il faut externaliser. Parce qu'elle est en train de se dire qu'elle s'est construite identitairement comme étant quelqu'un de timide, ou etc. Donc, même si je le fais pas comme ça, je reprends son mot. Par exemple, j'ai une cliente qui me dit qu'elle est inquiète tout le temps, l'inquiétude pourrit sa vie, etc. Donc, je reprends le mot inquiet et je lui dis, alors, depuis quand inquiétude est dans votre vie? Alors, est-ce qu'inquiétude est venue cette semaine vous empêcher de faire des... Vous voyez, je prends ce mot plutôt que de dire, depuis quand tu es comme ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça me fait penser, tu sais, au livre pour enfants, les Monsieur, Madame, Monsieur Inquiétude, Madame Oui, Timide, un peu ça, et, euh, absolument, et absolument. une dimension qui simplifie le problème pour aller plus en profondeur. Tu disais que c'était un peu inédit comme approche. Moi, je ne crois pas, mais peut-être vous en connaissez qui abordent le problème comme ça, hein, et je serais ravie que vous me le disiez.
Mais Alors, non, moi, je ne connais pas une autre approche qui travaille les histoires de problèmes comme ça. Dina, il y a Et une si question en fait sur vous... le Oui, chat. super, génial. Il y a la question, c'est est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire qu'il était impossible ou difficile d'externaliser le problème? Et est-ce que tu as rencontré une situation très difficile à cet endroit-là et pourquoi? Alors, c'est vrai qu'en général, il n'y a pas de souci, mais c'est sûr que si j'accompagne quelqu'un où on me dit il est pervers narcissique, externalisé pervers narcissique, je sais pas si ça serait vraiment. En Ça général, il dépend. vient Vous pas te voyez, voir, hein. Il va pas venir te voilà, il voir. vient pas me voir. C'est ça ouais, c'est ça qui est bien. Mais ou en tout cas, il le sait pas. Non, mais il y a des moments où on sent que c'est un peu plus compliqué. Mais honnêtement, on peut à peu près externaliser tout. Voilà, vraiment, hein, c'est-à-dire que y a voilà, on donne un nom et surtout, il faut que ce soit un nom qui parle à la personne, quoi. C'est pas moi qui vais choisir le nom pour elle, hein. Donc, par exemple, quand je reprends inquiétude, je lui dis: est-ce que c'est ça le problème? C'est inquiétude?» Elle va me dire: «Oui». OK. Donc, voyez, c'est pas moi qui vais décider que son problème, c'est ça. C'est à elle de le nommer. Alors, s'il nous reste 1 ou 2 minutes, je peux vous dire comment j'externalise un problème de groupe. Allez, Mais si alors, vous avez une question, allez-y, hein. au choix, soit Dina a 1 ou 2 minutes, soit une dernière question. Voilà, sinon je vous dis, vas-y Dina. Ok, j'y vais. Allez, Merci Anna. Alors voilà, deux si vous, minutes. voilà, 2 minutes. Eh ben, si vous voulez externaliser le problème d'une équipe, il y a pas mal de manières de le faire. Je vais vous en donner une, la plus courante. C'est, je fais un photolangage. Voilà, j'ai accompagné une équipe il y a pas longtemps. Donc il y avait des dysfonctionnements entre eux, etc. Et souvent, ils me disent: «Le problème, c'est elle, le problème, c'est lui, le problème» vous voyez? Quand on arrive quelque part, c'est toujours la faute de quelqu'un. Donc je fais un photolangage et je demande aux gens, donc ils sont tous là autour, et je demande aux gens de choisir une image qui représente ce qui leur pose le plus de problèmes de ce qu'ils vivent dans cette équipe. Vous voyez? Donc ils vont choisir des images et puis ils vont présenter leur image et je vais noter les mots qu'ils me disent. Et par exemple, je l'ai fait il y a pas longtemps, donc il me disait, il y avait beaucoup de mots qui revenaient comme violence. Il y avait beaucoup de violence dans l'équipe et beaucoup de problèmes relationnels. Donc c'était les mots qui revenaient le plus souvent. Donc je leur ai dit, écoutez, les mots qui reviennent le plus souvent, c'est violence et problèmes relationnels. Donc est-ce que le problème de cette équipe, ça pourrait être violence relationnelle? Ils m'ont dit oui, tous. OK. Alors, depuis quand violence relationnelle est dans les... Vous voyez, quand on sort de la personne et le problème, là, on peut faire solidarité ensemble et chasser violence relationnelle de l'équipe, vous voyez? Et ça, c'est juste génial. Pour moi qui fais beaucoup de gestion de conflits où souvent on me dit le problème c'est un tel, etc. Si le problème c'est la personne, faut la virer. Et souvent on vire la personne et le problème est toujours là, hein. Je voudrais pas vous dire, mais c'est un peu ça, hein. Donc, c'est comment on va travailler à trouver un nom qui parle à tout le monde, bien sûr. Et après, on voit comment chasser cette histoire de l'équipe et on va travailler ensemble avec les idées de l'équipe pour le faire. Ok, merci Dina. Désolé de ce temps court, mais c'est à C'est la pas fois le grave, but. c'est un défi, Et, j'adore les challenges. et il me semble que tu dois t'éclipser. Alors, euh, je vais attendre un petit peu, je vais écouter mais mon ami mais Jean-Christophe un peu, justement, je te propose de et je faire partirai sur la pointe des pieds si ça vous ennuie pas. euh, Et je vous envoie le document. et on t'invite avec David à faire le lien pour présenter Jean-Christophe et Ah, bah alors peut-être que Jean-Christophe, c'est toute le une lien histoire. invisible entre vous deux, visible ou invisible, Ok. et Jean-Christophe après, bah, c'est à toi. Ok, alors je vous présente Jean-Christophe Baralis. Jean-Christophe, c'est mon cousin. Il ne le sait pas, mais c'est mon cousin de pratique. C'est-à-dire, entre les pratiques narratives et l'appréciative inquiry, il y a vraiment, c'est vraiment des cousins, hein, comme peut-être l'orienté solution, etc. Donc, on est de la même famille. Et plus je travaille avec lui, j'ai la chance de le côtoyer. Je vois quelqu'un d'autre qui est là aussi. Plus je le côtoie et plus je me dis qu'on est vraiment de la même famille. Et donc, ça vient compléter, en fait, ce que fait Jean-Christophe et ce que je fais vient compléter complètement. Vous allez le voir, là, c'est vraiment un même courant de pensée. On s'intéresse au plein des gens plutôt que de s'intéresser à ce qui manque, vous voyez. Donc, c'est vraiment comment on honore le plein. Donc, voilà comment je voulais te présenter. Mais voilà, bah écoute, je vais t'écouter un petit peu, puis
Je partirai sur la pointe des pieds si ça vous ennuie pas. Juste Mmh. avant, Jean-Christophe, je voudrais juste prendre la parole une minute pour dire que j'ai eu la chance de vous interviewer tous les deux pour un podcast qui sortira au mois de mai, justement sur cette filiation entre l'approche narrative et l'appréciative inquiry, hein. J'ai eu la chance de venir vous rencontrer en Normandie et ça sortira normalement au mois de mai. Merci. C'est à toi, Jean-Christophe. Super, Dina. Merci de cette présentation. Puis les dîners de famille, on connaît bien, hein. Je profite de la métaphore du restaurant. Euh, oui, les approches se couplent, sont assez cousines, l'approche narrative et l'approche appréciative. Donc, quand David, tu m'as proposé d'intervenir sur 10 minutes, que le sujet, je pouvais évoquer, qu'il soit aussi en lien avec la notion de problème et d'externalisation de problèmes qu'a mis en évidence Dina, je vais proposer de faire un petit apport sur la question du langage appréciatif. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu dans le chat, quelqu'un a mis merci pour cette piqûre de rappel. Vous voyez, cette piqûre de rappel. Donc, vous voyez que l'évocation du langage évoque quand même la représentation qu'on a. Moi, je préfère dire une caresse de rappel. Vous voyez, c'est... Et quand on dit on a la tête, la tête dans le guidon, c'est comme un lundi, on est sous l'eau. En fait, tout notre langage évoque notre manière d'être. Et c'est un peu ce que je voulais vous partager avec vous. Alors, pour certains, ce sera plutôt une caresse de rappel, puisque Blandine, Franck ont déjà été formés à la démarche appréciative. Alors, pour partager, moi aussi, j'ai mis un petit... Voilà. Donc, en fait, il y a un principe fort dans l'approche appréciative, mais qui n'est pas uniquement issu de l'approche appréciative. Piaget en avait déjà parlé. C'est que nous vivons un monde qui est construit par rapport au langage que j'emploie, c'est-à-dire la manière dont je me représente, et puis les relations avec qui je suis. Et les créateurs de l'approche appréciative ont mis en évidence que nos mots façonnent notre réalité. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, l'outil d'intermédiation entre moi et le monde dans lequel je vis est issu du langage que j'emploie. Effectivement, celui-ci façonne la manière dont je me pense, la manière dont je conduis mon action. Et c'est pour ça que Words Create Words est un espèce de mantra où finalement, si on a une réalité dans laquelle on sait qu'elle est construite à partir du langage que j'emploie, est-ce qu'on peut oser faire en sorte que finalement cette réalité, qui peut être un problème, comme l'a évoqué Dina, ou une autre situation, on peut imaginer qu'en changeant cette réalité, je le fasse à partir du langage que j'emploie. Et donc, ce que l'on dit dans l'approche appréciative, c'est si on veut changer quelque chose, changeons peut-être d'abord la manière d'en parler. Et en fait, ça met en évidence deux principes forts que vous connaissez peut-être, hein, donc pour ceux qui avaient déjà été formés. Le principe constructiviste, donc c'est une notion qui a été abordée par le constructionnisme social, c'est que nos mots construisent notre manière de vivre, notre manière de penser, et que la réalité est subjective. On confond souvent réalité et réel. La réalité, c'est un construit cognitif, c'est-à-dire que finalement, à partir d'une situation que nous vivons tous ensemble, les mots que nous allons employer pour la qualifier seront différents. C'est un peu l'exercice que vous connaissez bien avec la boule de billard, hein. Décris-moi ce que tu vois. Ça aussi, une discipline en parle beaucoup, c'est la phénoménologie, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que je vois moi? Mais ce que je vois, est-ce que c'est réel ou c'est un construit? Donc c'est véritablement à cet endroit-là que finalement on travaille beaucoup. Et puis le principe d'anticipation, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'image inspire l'action. Si vous avez une image agréable dans la tête, votre action dans la journée va être en lien avec cette image. Effectivement, aller au restaurant ce midi avec votre amoureuse, par exemple, eh bien, ça va conduire l'action que je vais avoir, mes comportements, je vais être en train, je vais être dynamique. Et cette image qu'on a, elle est aussi produite, alors ce qu'on appelle un imaginaire, mais l'imaginaire, elle construit et le produit des mots que j'emploie. Donc, en fait, quand on dit que l'image inspire l'action, et je prends la référence à la notion de problème, c'est si j'amène à mettre du langage qui est un langage qui me dirige vers ce que je souhaite atteindre, je vais légèrement sortir de ma zone problème. Et donc là, c'est tout un exercice que nous faisons avec les collectifs, c'est de leur apprendre à remettre un peu de l'énergie dans du langage qui dynamise des comportements.
Regardez, la remarque qu'il y avait dans le chat, c'est que y a-t-il eu des moments où ça a été difficile d'externaliser le problème, vous voyez, où c'est impossible. Vous voyez, on a cette habitude finalement d'imaginer le pire ou la difficulté qui pourrait arriver. On pourrait même poser tout à fait la question à Dina, raconte-nous une situation où ça a super bien marché. Donc voilà les deux principes forts qu'on utilise. Et c'est vrai que dans les expériences, et je vais vous montrer un exemple, quand on a une situation de problème, c'est pour ça qu'avec Dina, on se complète bien. L'idée, c'est d'arriver à partir d'un langage déficitaire. Et là, vous avez deux exemples, enfin un exemple concret que j'ai vécu dans une société qui fabrique des chaudières. Je l'ai eu sous la main, donc je vous le propose. Ce qu'on appelle langage d'inertie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est exactement la même chose quand il y en a une personne qui vient vous voir en tant que personne qui va être coachée ou un collectif, l'évocation du problème ou de la difficulté est présente, puisque finalement, ça justifie votre action. Et donc là, il y a un problème de coopération entre le service marketing et le service commercial. Il faut l'améliorer. Voilà, il faut vraiment voir ce qui ne va pas. Et puis, tout ce langage contextuel est très déficitaire. C'est même, ça évoque le passé dans ce qu'il est manquant, dans son besoin à satisfaire, dans sa difficulté. Et on parle de langage d'inertie, c'est-à-dire un langage qui est centré sur le passé déficient, qui parfois nous empêche d'être dans ce qu'on appelle un langage dynamique. C'est-à-dire, mais finalement, et c'est un peu ça où nous, on parle pas d'externalisation du problème, mais de centration sur un futur désirable, c'est que finalement, par rapport à ce qui vous pose problème, quel est le caillou dans la sandale, le scrupule, qu'est-ce que vous souhaitez? Et vous voyez que là, par exemple, on parle de langage dynamique, c'est-à-dire évoquer une image mentale future, attractive et désirable. Donc, il n'y a pas de risque à imaginer, puisque c'est une des prédispositions humaines par rapport au monde animal, hein. On produit des images dans nos têtes. Rome a été construite parce que les Romains avaient cette image dans la tête, et vous, c'est pareil dans vos vies. C'est d'arriver à ce que le langage passe d'une évocation déficitaire de soucis, de problèmes, en allant vers ce qu'on souhaite, ce que l'on désire, ce que l'on veut. Et nous souhaitons que nos clients couvrent leurs besoins de chauffage à partir d'énergies renouvelables et qu'ils puissent bénéficier d'un confort de vie en préservant la planète. C'est exactement ce qu'on a fait. Ça a été un exercice qui n'est pas facile parce qu'effectivement, on a tellement l'habitude d'évoquer le problème à résoudre, l'amélioration de celui-ci, qu'on s'empêche ou qu'on oublie de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut à la place? Et c'est pour ça on tente dans l'approche appréciative, et c'est pour ça qu'on parle de langage appréciatif, c'est donner un prix, hein, Precium, appréciatif, ça donnait la valeur qu'on accorde à notre vie à travers le langage, à évoquer quelque chose que l'on désire, que l'on souhaite, que l'on veut, beaucoup plus que ce que l'on veut plus. Et en fait, moi j'ai mis, alors oui, je vais peut-être mettre c'est que sur les faces, j'ai pris un talent qui est une pièce. Alors on oublie souvent que le talent était une monnaie à l'époque. Et la métaphore de la pièce, c'est que la manière dont on parle, on le voit aussi dans les entreprises, puisque pratiquement 60% des discussions tournent au profit des problèmes à résoudre dans les réunions. Très peu d'informations sur ce qui marche, ce qui fonctionne. Et donc, la manière dont on rentre en relation, peut-être que vous le verrez dans les réunions, des personnes, des chercheurs ont enregistré le type de langage et le type de transactions qui sont déroulées lors d'une réunion. C'est très évocateur du manque, du besoin, du souci, de la difficulté, du problème, etc. C'est ce qu'on appelle la frustration. C'est finalement ce qu'on veut plus. Mais très peu sur la notion de désir, ce l'on souhaite, ce que l'on veut, notre volonté. Et moi, j'évoque beaucoup l'idée que on a un langage extrêmement compétent pour ne savoir ce que l'on veut plus, ce que l'on veut changer, ce que l'on veut améliorer, ce que l'on veut transformer, mais on a comme si on avait une incompétence ou une difficulté à évoquer ce que l'on veut à la place. Et c'est ça tout le travail cognitif et linguistique, c'est d'arriver à produire un langage qui amène à créer une image désirable. Et c'est là le premier mouvement. Le premier mouvement est un mouvement qui tire vers ce que je veux, ce que je désire. Donc c'est déjà une première porte de sortir vers le problème que j'ai en moi. De dire que l'image que j'ai est le produit d'une réalité, donc pour quelle raison je n'y arriverai pas, et qu'en fin de compte, c'est ce qu'on appelle les premiers pas pour sortir de la zone problème. Alors, Donc, en fait, Jean-Christophe, justement, on va être entre le désir et la frustration, parce que dans l'absolu, si on veut garder un temps de d'accord, questions-réponses, il te reste 2-3 minutes. Donc très voilà, on bien. va être entre, Eh ben voilà, on je vais applique le arriver. désir et la frustration d'un coup.
Donc, en fait, quand vous avez des communications internes qui sont on va transformer, on va organiser, on va diminuer, performer, on a appelé ça des verbes fatigants. C'est-à-dire que c'est des verbes de moyens, mais ils évoquent très très peu les buts à atteindre. Et ce qu'on souhaite mettre en évidence, plutôt dans le langage appréciatif, c'est aussi de mettre du poids dans du langage de but, c'est-à-dire souhaiter, désirer, vivre, être, atteindre, incarner. Je provoque souvent quand on est sur du langage qui est très très à la mode en ce moment, on va faire une transfo et on va réorganiser, restructurer les services. Oui, ça c'est du moyen, mais vers quel but, vers quel sens, vers quelle définition, vers quel désir. Voilà. Donc, c'est un rééquilibrage. Et en fait, ce que l'on dit pour terminer, hein, c'est que les mots désirables envisagent plus l'atteinte d'un but que la solution à un problème. Et c'est le premier pas qui se rejoint d'ailleurs avec l'externalisation de problèmes que Dina a évoqué, et de vous poser la question, que souhaitez-vous aujourd'hui? Voilà. C'est bon, je pense que je suis dans les Ah, mais temps. alors, du coup, bravo. C'est vrai que c'est un exercice, hein. C'est pas évident, hein. Reprends ta respiration. Il y a toujours le risque d'être en apnée à un Ça va. moment. Mais merci, c'était chouette et puis d'une belle complémentarité avec ce qu'a pu nous dire Dina. On a encore un temps, on va déborder un peu, mais on a un temps de questions-réponses. Avez-vous des questions à Jean-Christophe? Oui, moi je veux Oui, bien Sylvie. poser une question. En fait, dans l'externalisation, malgré tout, Dina, enfin les pratiques narratives, nomment le problème. Et là, on dirait, enfin, que vous le zappez complètement. Dans un deuxième temps, on se positionne, mais dans un premier temps, il est quand même nommé. Et là, dans l'exemple que vous donnez, il est quasiment Mhm. pas nommé. On est tout de suite dans le souhait, l'idéal recherché. Alors, bon, c'était un peu court. Non, il est quand même nommé puisque c'est la raison d'être d'une intervention. Il est forcément nommé puisqu'il faut bien à un moment donné comprendre le contour de ce qu'on veut plus. Donc, il est nommé. Alors, pas nommé au sens où Dina l'amène, c'est qu'il est nommé, contextualisé, défini. Et la question, c'est, je veux améliorer la communication entre nous. La question que je pose, très bien. Donc, pourquoi? Bah, parce que j'ai ci, ça et ça. La question qu'on peut poser est, et qu'est-ce que vous souhaitez? Où Oui, vous voulez aller? Qu'est-ce que vous désirez? C'est en fait pratiquement, voilà, j'ai froid, bah, qu'est-ce que tu veux? Bah, me réchauffer. Alors, quel est le moyen pour me réchauffer? Bah, c'est mettre peut-être un plaid. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui. il n'est pas zappé. Attention, il n'est pas zappé. D'accord. Mais après, ça, c'est dans la démarche, une démarche normale d'accompagnement de coaching. On va toujours vers ce que, enfin, en dehors de ce langage spécifique qui va quand même vers des mots, on va dire, plus attrayants, euh, je cerne pas bien la différence entre donc, ce que vous proposez et une démarche de coaching, je vais pas dire traditionnelle, mais on va toujours vers qu'est-ce que vous souhaitez à la place. C'est toujours des questions qu'on pose. Alors là, le sujet pour lequel on m'a demandé de parler pendant 10 minutes, c'était le langage appréciatif, mais il ne s'agit pas de proposer tout le processus d'accompagnement avec l'approche appréciative. Dommage, parce que ça. Alors, en 10 minutes, je pense que... Mais non, mais ça me C'est questionne. Je vais aller à voir, 10 je vais aller heures, me renseigner. Voilà. Vous c'est la voyez, dimension apéritive. C'est une mise voilà. en bouche. Vous voyez Ouais, ce que moi, vous je suis évoquez? gourmande, hein, je suis Et ce gourmande. qui Donc, est, ce qui est génial, c'est que ce que disent, c'est que la frustration est un désir non rencontré. Ça va avec ce que je vous dis? Oui. Est-ce que l'inverse est vrai aussi? Je ne sais pas, mais Vaste je me question. poserai la question. D'accord? Avez-vous d'autres questions? Oui, Jean-Christophe, salut. Ah, Salut François. Dina aussi. Tu connais mon mauvais esprit. Oui. Donc je vais pas faillir à la tradition. Je vois qu'il y a des gens en ce moment qui ont des objectifs des visions d'avenir extrêmement précises et qui sont extrêmement enthousiasmantes pour certains, apparemment, qui ont l'air de plaire. Je pense à notre ami Trump, par exemple, qui donne des objectifs, qui est vraiment très centré objectif sur Get the Money Back et qui applique des moyens qui sont vraiment en accord avec son objectif. Donc, je dirais, il suffit pas que d'avoir un objectif pour qu'il soit bon. Tu vois. Mais en même temps, il semble qu'il y ait des gens qui savent tout à fait fédérer des énergies autour d'un but qui, en lui-même, est peut-être un peu éthiquement critiquable.
comment tu te positionnes par rapport justement à cette idée que le but et les moyens, il y a quand même un lien entre les deux. Si la fin justifie pas les moyens, des fois les moyens sabotent le but ou en tout cas sont tellement contraires au but qu'on se retrouve pris. Il y a quand même une tension, une contradiction pour mettre en adéquation des moyens imparfaits à des buts qui sont souvent idéaux et absolus et donc qui ont tendance à devenir un peu persécuteurs. Oula, écoute, en tous les cas, moi, je suis plutôt, comme on dit, responsable du processus dans lequel s'inscrit une personne quand elle veut bouger. Donc, plutôt sur le moyen de lui permettre d'envisager un avenir plus radieux. Après, sur la réalité, ou si c'est utopique, ou si c'est non éthique, je ne peux pas m'engager là-dessus. Tu prends comme exemple Trump. Qui ça? Qui ça? Oui, oui. Donc voilà, c'est ce qui est vrai dans le sens, ce qui est vrai, c'est ce que la personne me dit, parce qu'elle le dit. Après, Oui, mais qu'est-ce qu'elle en fait et où, si elle est dans une utopie ou quelque chose qui à mes yeux, n'est pas tout à fait réaliste, qui je suis pour lui dire que c'est pas réaliste. Donc, c'est pas que c'est pas réaliste, on peut être en accord ou pas en accord. Je veux dire, on sait que tous les grands dictateurs ont su vraiment fédérer les énergies pour un but qui était la patrie, le parti, la réussite de l'entreprise, indépendamment de ce qu'elle fabrique et de ses effets secondaires. à la limite, eux, ce qu'ils disent, alors, c'est plutôt le problème, c'est pourquoi les gens les suivent, en fait. C'est surtout ça. On est Oui, très sourcilleux on est très sourcilleux avec David sur le timing. Il est 13h30. Peut-être on peut déborder un peu. Y a-t-il et merci François. Et désolé d'écourter à chaque fois, mais c'est un peu non, c'est juste de du rappeler jeu. qu'il y a toujours de l'ombre là où il y a de la lumière. Donc, il n'y a pas séparer le positif les avantages des inconvénients, c'est quand même extrêmement difficile. On peut les répartir, on peut répartir la charge sur des gens différents, mais les deux vont ensemble, quoi. Mm. Donc, il y a quand même à se positionner éthiquement par rapport aux objectifs, aux buts eux-mêmes. Y Bah, moi, aurait-il oui, y aurait-il une dernière question éventuellement? pas sur Trump, hein, s'il vous plaît, parce que c'est Pas pas. sur Trump. Donc sur Elon Musk. Et, on va conclure. Alors, est-ce que Dina, tu n'es pas partie sur la pointe des pieds, tu es encore là? Merci J'ai à pas pu toi. partir. J'ai commencé à écouter Jean-Christophe. J'étais comme un bon film. J'étais accrochée. Je voulais avoir la fin. Est-ce que vous avez envie de conclure tous les deux, si on vous offre avec David une petite minute pour conclure en duo sur ce moment? Quel serait votre dernier mot ou ce que vous avez envie d'échanger en une minute et de nous partager? Moi, je sais pas, que spontanément, je dirais que si on a un langage plus dynamique, plus joyeux, plus radieux, probablement que le monde dans lequel on vit serait un peu plus clair, où il y aurait un peu plus de lumière. Et moi, je voudrais dire que je suis contente de voir François. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et puis, je suis contente de vous voir tous et de partager surtout. Voilà, j'ai une valeur importante qu'est le partage, de pas garder ce qu'on sait pour nous Hmm. et de diffuser un peu. Voilà. Donc, je regrette toujours de manquer un peu de temps, mais en tout cas, voilà, je suis ravie. Si j'ai semé une petite graine, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, avec grand plaisir On Eh a ben, débordé un peu. Je ne sais pas si David est là, mais Oui, il n'apparaît juste pas. vous Mais dire que David est là. le replay David sera est The diffusé d'ici Voice. quelques jours et rendez-vous le mois prochain pour un prochain Youpidège. Merci à Voilà, tous. et puis merci je vais vous David. prendre encore, attendez, je vais vous prendre 10 secondes. Si vous voulez vivre un petit moment sympathique, c'est mon petit moment d'autopromo, j'en profite. Le mardi 4 mars au Forum 104, un super atelier autour d'un bouquin génial, c'est pas parce que c'est moi qui l'écris, de la petite lecture en jouet, un petit bouquin expérientiel pour se reconnecter à soi, aux autres, et ce sera rigolo et ludique. Donc n'hésitez pas, ce sera avec joie, plaisir, bonheur. Merci Dina, Merci. merci Merci, bonne journée à Jean-Christophe. toutes et à Bonne tous. Merci à journée. tous Merci et à puis tous. bon appétit à tous si Journée. vous n'avez pas mangé. Merci.